Ça n'a échappé à personne, le mercato s'affole du côté de l'OM avec pas mal d'officialisations en seulement quelques jours. L'OM a d'ailleurs annoncé l'arrivée de l'attaquant colombien Luis Suarez. On l'avait pas vu venir, aucune rumeur qui évoquait une possible arrivée, preuve que le sous-marin de Longoria fonctionne très bien. En tout cas dans cette vidéo, on va s'interroger sur ce recrutement. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'OM ou alors est-ce que c'est un pari risqué? On reviendra sur son parcours, on parlera de ses qualités et de ses défauts et on se demandera aussi comment il peut s'intégrer dans le dispositif d'Igor Tudor. De votre côté, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous paraît pas mal? Ou à l'inverse, est-ce que ça vous laisse un peu perplexe? À côté de ça, est-ce que selon vous, ça va entraîner un départ en attaque? Et si oui, quel joueur voulez-vous voir partir en priorité? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme d'habitude par un petit point sur son parcours. Né le 2 décembre 1997 à Santa Marta en Colombie, Luis Suarez débute au Leones FC, club de la ville d'Itagüí avec qui il débute en deuxième division colombienne en 2015. Une poignée de matchs plus tard, il est prêté à Grenade pour jouer avec le Recreativo en D3 espagnol. Une première expérience européenne conclue par une saison à 5 buts avant de retourner au Leones et d'être transféré à Watford dans la foulée. À 20 ans, il est jugé encore un peu tendre pour être lancé dans le grand bain et le club anglais décide de le prêter à Valladolid. Une expérience plutôt concluante, 11 buts au compteur avec la réserve du club espagnol qui ne va pas convaincre Marco Silva de lui donner sa chance en première ligue. Il enchaîne par un prêt en deuxième division du côté de Tarragone avec 6 buts et 2 passes D au compteur, puis par un nouveau prêt beaucoup plus remarqué cette fois à Saragosse avec un très beau bilan de 19 buts et 6 passes D. Malgré ce passage réussi, il n'aura toujours pas porté le maillot de Watford puisqu'il va être transféré dès l'été suivant à Grenade pour 7 millions d'euros. Pour la première fois de sa carrière, Suarez s'apprête à découvrir la première division, mais aussi l'Europa League. Une première saison timide sur le plan statistique malgré de belles promesses dans le jeu. La deuxième sera autrement plus compliquée sur le plan collectif puisque Grenade sera relégué. De son côté, il s'en sort avec un bilan de 8 buts et 4 passes D dans une équipe qui tourne pas vraiment bien. Grenade en deuxième division, il était donc sur le départ et s'est donc engagé avec l'OM. Comme on l'a dit en intro, c'était un peu sorti de nulle part, aucune rumeur pendant ce mercato, même si on avait déjà entendu parler de la piste à l'époque d'AVB il me semble. Longoria a réussi à brouiller les pistes et à nous surprendre une nouvelle fois. Sur le plan international, il compte 4 sélections avec la Colombie à l'heure actuelle. Il y a une forte concurrence avec Muriel, Zapata et Morelos. Son arrivée à l'OM peut lui permettre de s'installer plus régulièrement avec sa sélection selon les performances qu'il va proposer et les exemples de Saliba, Guendouzi et Gerson pour ne citer que peuvent l'inspirer pour devenir un incontournable de la tricolore. Sur son style de jeu, c'est un avant-centre qui peut éventuellement jouer sur les côtés. Ses qualités de vitesse et de percussion lui permettent de se projeter très vite et de faire des différences balle au pied par un crochet bien senti. Je trouve qu'il a une vision de jeu intéressante, mais le point négatif c'est qu'il est très irrégulier à la finition. Beaucoup de supporters de Grenade sont presque contents de son départ, ou en tout cas ne vont pas le regretter, parce qu'ils lui reprochent d'avoir besoin de beaucoup trop d'occasions pour marquer. C'est évidemment un point sur lequel il devra travailler, parce qu'à Marseille les supporters seront beaucoup moins patients que ce qu'il a connu en Espagne. À titre personnel, j'aime beaucoup ce profil de joueur, capable de faire des différences balle au pied, très puissant et rapide, bon en 1 contre 1. Je suis très sensible à ça, mais faut pas que ce soit au détriment d'une finition chirurgicale. C'est le principal axe de progression d'après moi. À côté de ça, c'est un excellent attaquant de pressing, qui permet de récupérer des ballons très hauts. Ça colle parfaitement à ce que recherche Tudor avec son pressing constant. C'est un attaquant avec beaucoup de hargne et d'envie, qui peut être lancé dans la profondeur, et qui participe au jeu en dézonant et en tentant de trouver ses coéquipiers du mieux possible. Il est droitier, mais pas forcément maladroit du gauche non plus, même si c'est perfectible. Sa polyvalence et sa mobilité font de lui un attaquant intéressant, qui certes doit s'améliorer à la finition, mais qui apporte une très belle plus-value dans une animation offensive. C'est un attaquant moderne qui a une panoplie assez étendue, notamment des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, un jeu intéressant de haut but, des qualités de percussion grâce à sa vitesse et sa puissance, mais qui pêche encore un peu face au but. Ça reste prometteur quoi qu'il arrive. Maintenant sur ce qu'il peut apporter à l'OM, je pense que l'idée a du sens si on regarde bien son profil. Ça colle au style de jeu d'Igor Tudor, avec une volonté claire de presser très haut, de mettre beaucoup de verticalité et de créer des occasions. Comme on l'a dit, sa mobilité c'est un atout important pour créer des situations, pour occuper des espaces et peser sur la défense. Même si les retours sont pas tous ultra positifs et ultra élogieux, ça montre que Longoria, Ribalta et Tudor travaillent sur des profils clairs qui ont vocation à s'intégrer dans les idées de jeu du coach. En gros, on recrute pas n'importe quoi non plus. Sur l'aspect financier, certains médias espagnols ont évoqué un transfert de 11 millions d'euros. Ça peut paraître assez élevé, notamment si on regarde son bilan statistique. On a eu beaucoup de problèmes d'efficacité offensive, et sur le papier, ça rassure pas forcément de signer un joueur qui manque de régularité à ce niveau-là. À côté de ça, je pense que ça peut se peaufiner en mettant bien l'accent là-dessus. Quand on fait des différences et des grandes courses, ça fait perdre de la lucidité au bout. C'est un aspect qu'il faut travailler, mais dans l'apport offensif, ça reste une très bonne recrue d'après moi. Maintenant, on peut se questionner sur d'autres aspects. Il
manque encore un peu d'expérience même s'il est encore assez jeune, 2 saisons en première division seulement et une poignée de matchs d'Europa League. Évidemment faut pas s'arrêter à ça, mais c'est aussi à prendre en compte. Son expérience internationale n'est pas énorme non plus, c'est un joueur qui est perfectible et qui devra travailler sur ses points faibles pour devenir vraiment redoutable. Je le répète toujours, faut pas s'arrêter au bilan statistique, c'est pas l'indicateur ultime même si ça donne un ordre d'idée par rapport à son efficacité, faut aussi regarder l'impact qu'il a dans le jeu et de ce point de vue là, ça a beaucoup de sens. L'autre élément auquel faut prêter attention, c'est l'aspect OM compatible. On sait qu'il y a une pression énorme à Marseille et faut avoir les épaules bien solides pour ça. Son tempérament très déterminé, sa grinta, ça peut coller avec le contexte marseillais. On le saura qu'en pratique comme toujours et face à une situation compliquée, mais globalement, je pense que ça peut matcher entre le joueur et les supporters. Je pense que c'est un recrutement intelligent, même si ça veut pas dire que ça va fonctionner à 100%. C'est la réalité du terrain qui va parler, mais en termes de profil, c'est pas mal. Il peut jouer dans plusieurs systèmes, à plusieurs postes. À Grenade, il a notamment joué à 2 devant aux côtés du vétéran Jorge Molina. C'était aussi le cas à Saragosse et ça peut permettre à Tudor de mettre en place un 3-5-2 avec Payet par exemple en soutien de 2 attaquants. Il est polyvalent, il est aussi capable de faire des efforts défensifs. Il y a aussi la possibilité de le faire jouer sur un côté parce qu'il a déjà montré qu'il avait les qualités pour, notamment par rapport à sa qualité de passe et sa capacité à remporter des duels offensifs. À voir comment il sera utilisé, mais je trouve que ça a quand même du sens comme signature. À côté de ça, faut aussi se dire qu'il sera mieux entouré à Marseille qu'à Grenade, avec tout le respect que je leur dois. Ça peut changer beaucoup de choses pour un buteur. S'il est bien trouvé par ses coéquipiers, ça peut faire très mal. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'un départ est prévu en attaque? C'est pas impossible, même si Longoria explique qu'il a des caractéristiques différentes des autres attaquants qu'on a. D'après lui, ça n'ouvre pas forcément la porte à un départ de l'un de nos attaquants, mais à confirmer. On lui souhaite bon courage pour son aventure olympienne, tout en sachant d'ailleurs que ce sera le premier Colombien à porter le maillot de l'Olympique de Marseille dans toute l'histoire. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai réussi à vous éclairer un petit peu sur le joueur. On le connaît pas forcément très bien et je trouve ça intéressant de faire ce petit topo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à se développer, et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour présenter Ruben Blanco, mais aussi Chancel Bemba qu'on n'a pas eu l'occasion de faire sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.